Aujourd'hui, on va parler des compromis dans un couple et pourquoi c'est mal. Grave, les compromis c'est de la merde. Et donc pourquoi tu dis ça? T'as déjà eu des problèmes avec des compromis? Oui, sauf qu'à l'époque, je m'étais même pas rendu compte que je faisais un compromis. J'ai réduit mon temps de travail à 80% après la naissance de mon fils. Pour une histoire logistique, parce que c'était plus pratique, mais surtout parce que j'avais l'impression que c'était mieux en tant que maman de m'occuper de mon fils au moins un jour entier par semaine. Sauf que résultat des courses, j'ai passé une année entière professionnellement où j'étais très frustrée. Tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, en passant de 100% à 80%, j'ai pas pu garder mon poste, celui que j'avais juste avant. Et donc j'avais un poste de manager plutôt opérationnel et je me suis retrouvée dans un service comptabilité. Et ça, je m'éclatais pas du tout. Et donc ça, tu l'as vécu comment? Plutôt mal parce qu'en fait, j'aimais pas du tout ce que je faisais à ce moment-là. Et j'ai rapidement cherché une porte de sortie. J'ai même envisagé de changer de carrière complètement et de partir à Zurich 1 an ou 2 en formation. Mais ça s'est pas fait. Et là, tu vois, c'est le système parfait du compromis. C'est-à-dire que, dans le cas de Caroline, tu as commencé par une concession sur son temps de travail, donc une concession, et ça a eu des répercussions de merde dans sa vie, parce qu'elle a été dégradée au niveau boulot, et ensuite, elle a voulu surtout partir. Ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est un consensus. Et le consensus, c'est bien, c'est l'unanimité et le consentement. Et pour passer du compromis au consensus, ce n'est qu'une histoire de choix, que les deux personnes dans le couple trouvent une option que peut-être elles n'avaient pas envisagée avant et qui convient à tout le monde. Tu aurais aussi pu faire le choix de travailler à 80%, ni pour ton mari, ni pour ton nouveau-né, mais simplement parce que ça te plaît à toi de faire ce choix-là. C'est ça. Ou alors j'aurais pu aussi choisir de rester à 100%, mais peut-être que ça aurait été une idée plus difficile à amener dans le couple, ou en tout cas à l'époque c'est ce que je croyais. Donc là on arrive sur le non-compromis peut être égal à conflit, mais tu verras, le conflit c'est bien aussi pour un couple, mais ça on le développe dans une autre vidéo. Ce qu'on peut partager aujourd'hui c'est un exemple de non-compromis qui fonctionne. Tu te souviens quand on est parti en tour du monde par exemple? Ah bah carrément. En fait, moi mon rêve c'était de faire le tour du monde et de partir longtemps. Moi j'adore voyager, j'ai toujours rêvé voyager, beaucoup, mais pas spécialement partir longtemps. Et donc, résultat des courses, je suis partie 1 mois avant Caroline et je suis rentrée 3 mois après. Et on a pu mettre dans le voyage des choses qui étaient importantes pour nous, personnellement, comme pour toi la traversée des États-Unis, que tu as faite seule, et pour moi une formation de prof de yoga au Pérou aussi que j'ai fait seule. Donc, au final, ce voyage, on l'a fait chacune de notre côté et aussi une très grande partie ensemble avec nos envies communes qui ont été respectées. Et nos envies de chacune qui ont été respectées. Parce qu'en fait, c'est ça le résultat du consensus, c'est quand les deux personnes font des choix ensemble, pour elles-mêmes d'abord et pour leur couple ensuite, qui respectent leurs rêves et leurs besoins. Tu vois, le compromis, c'est mal. Mais le consensus, c'est bien. Ce qui est important en premier, c'est de décider ce que tu veux faire pour toi, quels sont tes rêves, et les vivre à fond. Et en même temps, ça te permet d'accepter l'autre complètement, entièrement, avec ses rêves à lui et comme il a envie de les vivre lui. T'as quelque chose à rajouter sur le compromis? Non. Générique.